Voyager dans le monde marquait la fin d'une période de 14 ans. Airbus a livré son dernier A380 Super Jumbo. L'Airbus A380 était censé marquer la fin d'une époque. Le plus grand avion de passagers au monde, ça que personne n'avait vu venir, l'A380 fait un retour surprenant, mais avec un tournant révolutionnaire. Cela pourrait-il être le plus grand pari d'Airbus à ce jour? Ou bien le géant de l'aviation est-il sur le point de prouver que le monde avait tort de douter du potentiel du Super Jumbo? Lorsque Airbus a introduit l'A380, c'était quelque chose que le monde de l'aviation n'avait jamais vu. C'était le plus grand avion de passagers jamais construit. Un Super Jumbo à 2 étages pouvant transporter plus de 850 passagers en configuration toute économique. Il promettait de révolutionner l'aviation, offrant aux compagnies aériennes une high-lead inégalée, comme l'avenir de l'aviation était devenu un géant obsolète et impraticable. Les compagnies aériennes ont retiré leur flotte. Airbus a arrêté la production, et l'industrie est passée à autre chose. Du moins, le pensions-nous. Maintenant, dans un mouvement qui capacité et luxe, tout en réduisant la congestion dans les grands aéroports. Pour Airbus, ce n'était pas simplement un autre avion. C'était une déclaration, un défi audacieux à la domination de Boeing sur le marché des longs courriers. La vision derrière l'A380 a commencé dans les années 1990, lorsque Airbus a vu une opportunité de détrôner le Boeing 747, qui régnait dans les airs depuis des décennies. À l'époque, le transport aérien mondial était en plein essor, et les grandes compagnies aériennes s'appuyaient sur un modèle de hub and spoke, où les passagers étaient acheminés par des aéroports centraux avant d'atteindre leur destination finale. La logique était simple. Un avion plus grand signifiait moins de vols, ce qui permettait aux compagnies aériennes de maximiser l'efficacité sur les routes internationales fréquentées. Airbus croyait que l'avenir de l'aviation appartiendrait aux avions à grande capacité comme l'A380. Avec cet objectif en tête, Airbus a investi la somme colossale de 25 milliards de dollars dans le programme A380. Au début des années 2000, l'avion était en plein développement, Airbus concevant un modèle plus grand, plus lourd et plus complexe que tout ce qui avait été construit auparavant. Il comportait 4 moteurs massifs, un intérieur spacieux et des matériaux de pointe qui en faisaient l'un des avions les plus avancés de l'histoire. En 2007, le premier A380 a été livré à Singapore Airlines, marquant le début de ce qui devait être une ère dorée pour le Super Jumbo. Les compagnies aériennes qui ont commandé l'A380 ont introduit des suites de première classe somptueuses, des douches en vol et des bars à bord, en faisant un symbole du voyage de luxe. Emirates, le plus grand client de l'appareil, a construit une flotte entière autour de lui, convaincu que l'A380 dominerait l'industrie pendant des années. Mais Airbus s'était trompé. Dans les années 2010, l'industrie de l'aviation était en train de changer. Les compagnies aériennes ne voulaient plus de gros avions. Elles voulaient des jets plus petits, plus économes en carburant, capables de parcourir de longues distances sans avoir besoin d'aéroports hubs. L'essor du Boeing 787 Dreamliner et de l'Airbus A350 a changé la donne, offrant aux compagnies aériennes la flexibilité d'opérer des vols point à point avec des coûts d'exploitation réduits. L'A380, autrefois considéré comme l'avenir, est soudainement devenu une charge coûteuse. Les compagnies aériennes ont eu du mal à remplir sa capacité massive. Les coûts de maintenance étaient élevés et l'infrastructure aéroportuaire n'était pas conçue pour le gérer. Une par une, les compagnies aériennes ont commencé à l'éliminer progressivement et en 2019, Airbus a officiellement mis fin à la production de l'A380. Cela semblait être la fin d'une époque. Le Super Jumbo était considéré comme une merveille d'ingénierie, mais en échec commercial. Et maintenant, contre toute attente, Airbus le ramène. Le A380neo pourrait-il bouleverser l'industrie ou Airbus refait-il la même erreur? Les premiers signes d'un retour potentiel sont apparus lorsque des compagnies aériennes qui avaient autrefois tourné le dos au Super Jumbo ont commencé à le remettre en service. Alors que les voyages mondiaux rebondissaient après la pandémie, les compagnies aériennes faisaient face à une crise de capacité croissante. La demande des passagers a grimpé, les aéroports ont eu du mal à accueillir le nombre croissant de voyageurs et les compagnies aériennes ont été contraintes de reconsidérer leur stratégie de flotte. Emirates, le plus grand opérateur de l'A380, a renforcé sa flotte de Super Jumbo, tandis que d'autres compagnies, dont British Airways, Singapore Airlines et Qantas, ont rétabli les vols en A380 pour répondre à la demande écrasante. Mais en coulisses, quelque chose d'encore plus grand se passait. Des rapports ont commencé à circuler selon lesquels Airbus envisageait sérieusement de relancer la production de l'A380, mais avec une différence cruciale. L'avion ne serait pas simplement remis en service dans sa forme originale, il serait complètement repensé pour résoudre les problèmes mêmes qui ont conduit à sa chute. La clé de cette renaissance réside dans une mise à niveau crucial, un nouvel ensemble de moteurs économes en carburant qui pourrait rendre l'A380 beaucoup plus économique à exploiter. Le plus grand défi auquel l'avion original était confronté était sa consommation élevée de carburant, ce qui le rendait nettement plus coûteux à faire voler par rapport aux nouveaux jets long courrier plus petits.
Mais avec les avancées dans la technologie des moteurs, Airbus voit maintenant une opportunité de réinventer l'A380 et de lui donner une seconde vie. En plus du potentiel de nouveaux moteurs, Airbus aurait exploré des améliorations supplémentaires qui pourraient encore améliorer la performance et l'efficacité de l'avion. Cela inclut des améliorations aérodynamiques, des améliorations structurelles et même la possibilité d'intégrer de nouveaux systèmes numériques pour réduire les coûts d'exploitation. Si Airbus parvient à mettre en œuvre ces changements avec succès, l'A380neo pourrait devenir un véritable concurrent dans le paysage aéronautique en évolution. Mais la question demeure, s'agit-il d'une stratégie calculée ou d'un pari désespéré? Développer un A380 amélioré n'est pas une mince affaire. Cela nécessiterait un investissement significatif, des révisions d'ingénierie complexes et un engagement des compagnies aériennes prêtes à parier à nouveau sur le Super Jumbo. Airbus fait face à une décision à enjeu élevé et l'industrie observe de près. L'A380 original était une merveille technologique, mais il n'a pas réussi à s'adapter aux besoins changeants de l'industrie aéronautique. Il était trop coûteux à exploiter, trop grand pour la plupart des aéroports, et trop inefficace par rapport aux avions plus récents. Cependant, l'A380neo est prêt à changer la donne entièrement. En abordant ces mêmes problèmes avec des améliorations révolutionnaires qui pourraient en faire l'un des avions les plus efficaces et avancés jamais construits. L'amélioration la plus importante se présente sous la forme de nouveaux moteurs qui amélioreront considérablement l'efficacité énergétique et réduiront les coûts d'exploitation. Airbus envisagerait deux options, le General Electric GU9X et le Rolls-Royce UltraFan, qui représentent tous deux des avancées majeures dans la technologie de l'aviation. Le GE9X, actuellement le moteur à réaction commerciale le plus puissant et le plus économe en carburant jamais développé, offre une amélioration de 10% de la consommation de carburant par rapport à son prédécesseur. Son taux de dilution plus élevé lui permet de produire plus de poussée tout en consommant moins de carburant, une caractéristique qui pourrait améliorer considérablement la rentabilité de l'A380. Ce moteur réduit également de manière significative les émissions de carbone, ce qui en fait une option beaucoup plus respectueuse de l'environnement par rapport aux anciens modèles utilisés sur l'A380 original. Le Rolls-Royce UltraFan est un autre concurrent de taille, offrant jusqu'à 25% d'efficacité énergétique en plus par rapport au moteur précédent. Il a été conçu avec la durabilité à l'esprit, réduisant les émissions d'oxyde d'azote de 40% et permettant à l'avion de fonctionner avec du carburant d'aviation durable. Rolls-Royce a même suggéré que les futures versions de l'UltraFan pourraient incorporer une technologie hybride électrique, améliorant encore son efficacité et réduisant les coûts d'exploitation pour les compagnies aériennes. Mais Airbus ne s'arrête pas seulement à de nouveaux moteurs. L'A380neo pourrait présenter un design d'aile amélioré, incorporant une aérodynamique avancée du projet d'aile à performance supplémentaire d'Airbus. Ce design inspiré par le vol des oiseaux permet à l'avion d'ajuster dynamiquement la forme de ses ailes en temps réel, réduisant ainsi la traînée et améliorant l'efficacité énergétique. Avec des caractéristiques telles que des spoilers escamotables et des extrémités d'ailes flexibles, cette innovation pourrait offrir une expérience de vol plus fluide et plus économique. Une autre addition révolutionnaire pourrait être le système Dragonfly, une technologie d'automatisation pilotée par l'intelligence artificielle qu'Airbus a testée. Ce système permettrait le roulage automatisé, l'assistance à l'atterrissage et les détournements d'urgence, rendant les vols plus sûrs et réduisant la charge de travail des pilotes. Avec cette technologie de pointe, l'A380neo pourrait devenir l'un des avions les plus avancés de l'aviation commerciale. Si Airbus met en œuvre avec succès ces changements, l'A380neo pourrait transformer l'industrie et obliger les compagnies aériennes à reconsidérer le rôle des Super Jumbo. Mais ces améliorations seront-elles suffisantes pour convaincre les compagnies aériennes d'investir à nouveau dans le plus grand avion de passagers du monde? Ou bien l'A380neo aura-t-il du mal à trouver sa place dans l'aviation moderne? Relancer l'A380 est un pari audacieux, mais en faire un succès à long terme ne sera pas facile. Bien que l'A380neo promette des améliorations révolutionnaires, Airbus fait toujours face à des obstacles énormes qui pourraient déterminer si ce projet décolle ou s'effondre. L'un des plus grands défis est le coût. Développer et certifier une version améliorée de l'A380 nécessitera des milliards de dollars d'investissement. La structure de l'avion, les ailes et les pylônes devront probablement être modifiés pour accueillir les nouveaux moteurs, ce qui signifie un travail d'ingénierie considérable et des retards potentiels. Et en plus de cela, toute modification significative du design de l'avion pourrait déclencher un long processus de recertification, ajoutant encore plus de coûts et d'obstacles réglementaires. Ensuite, il y a le facteur d'adhésion des compagnies aériennes. Bien que certaines compagnies, comme Emirates, aient exprimé leur intérêt à maintenir l'A380 en service, de nombreuses compagnies aériennes sont déjà passées à autre chose que les grands avions à 4 moteurs. L'industrie de l'aviation s'est orientée vers des avions gros porteurs plus petits et plus économes en carburant, tels que le Boeing 787 et l'Airbus A350, qui offrent une plus grande flexibilité pour les compagnies aériennes. Convaincre les compagnies aériennes de réinvestir dans un super jumbo sera une bataille difficile, surtout lorsque l'industrie se remet encore des pertes financières causées par la pandémie. Airbus
Airbus devra également prouver que l'A380neo est une décision financière judicieuse. L'A380 original nécessitait un taux de remplissage de 80% pour atteindre le seuil de rentabilité, ce que peu de compagnies aériennes pouvaient réaliser de manière constante. Même avec une meilleure efficacité énergétique, Airbus doit s'assurer que le nouveau modèle offre aux compagnies aériennes un avantage économique clair par rapport aux alternatives existantes. Enfin, il y a la concurrence de Boeing. Si Airbus avance avec l'A380neo, Boeing pourrait répondre avec un 747 réaménagé, poussant les compagnies aériennes à peser soigneusement leurs options avant de s'engager dans une nouvelle flotte. Les enjeux sont élevés et Airbus est à un carrefour. L'A380neo pourrait redéfinir l'avenir des voyages long courriers, où il pourrait devenir l'un des paris les plus coûteux de l'histoire de l'aviation. L'industrie de l'aviation observe de près alors qu'Airbus avance avec l'A380neo, mais tout le monde n'est pas convaincu qu'une renaissance du Super Jumbo soit la bonne décision. Les compagnies aériennes, les régulateurs et les concurrents ont tous leur propre opinion sur le fait qu'Airbus prend une décision commerciale intelligente ou répète les erreurs du passé. Cependant, il y a une entreprise qui suit cela de plus près que les autres, Boeing. Depuis des décennies, Airbus et Boeing sont engagés dans une bataille acharnée pour la domination des cieux. Chaque lancement majeur d'un avion par une entreprise déclenche une réponse de l'autre. Lorsque Boeing a introduit le 777 pour concurrencer l'Airbus A340, Airbus a répondu avec l'A350. Quand Airbus a dévoilé l'A320neo, Boeing s'est empressé de sortir le 737 MAX. Maintenant, avec Airbus qui relance l'A380 sous une forme améliorée, la grande question est de savoir si Boeing réagira avec sa propre relance de Jumbo Jet. Boeing a longtemps été sceptique quant au marché des Super Jumbo, croyant que les compagnies aériennes préfèrent des avions plus petits et plus efficaces. La décision de l'entreprise de mettre fin à la production du 747 après plus de 50 ans a signalé qu'elle s'éloignait des grands avions à 4 moteurs au profit des biréacteurs long courriers, comme le 787 Dreamliner et le 777X. Mais si l'A380neo gagne en popularité et que les compagnies aériennes commencent à montrer un intérêt renouvelé pour les avions à grande capacité, Boeing pourrait être contraint de repenser sa stratégie. Une possibilité est une version réingénierée du 747 conçue pour concurrencer directement l'A380neo. Bien que Boeing ait officiellement retiré le 747-8, l'avion reste populaire pour les opérations de fret et il existe encore une base de clients fidèles qui apprécient son design emblématique et sa polyvalence. Si Boeing voit une opportunité de marché, il pourrait relancer le 747 avec des moteurs plus efficaces, des améliorations aérodynamiques et d'autres mises à niveau pour égaler les avancées d'Airbus. Une autre réponse plus probable de Boeing est une poussée agressive pour dominer le marché des avions bimoteurs long courrier. La société a déjà positionné le 700CX comme l'avenir des voyages long courrier, et elle va probablement renforcer cette stratégie plutôt que d'investir dans un autre avion à 4 moteurs. Boeing pourrait également accélérer ses recherches sur les avions de nouvelle génération économes en carburant, visant à convaincre les compagnies aériennes qu'elles n'ont pas besoin d'un A380neo lorsqu'elles peuvent exploiter des jets plus petits avec une portée similaire et des coûts inférieurs. La réaction de l'industrie ne viendra pas seulement de Boeing. Les compagnies aériennes joueront un rôle crucial pour déterminer si l'A380neo est un succès ou un échec. Emirates a été le plus grand soutien de l'A380 et sera probablement le client de lancement pour la version Neo, mais Airbus a besoin de plus d'une compagnie aérienne pour rendre le projet financièrement viable. D'autres grandes compagnies aériennes comme Lufthansa, British Airways et Singapore Airlines devront sérieusement évaluer si un nouveau Super Jumbo a du sens pour leur flotte. Les régulateurs observeront également de près. L'A380neo nécessitera une nouvelle certification en raison de ses améliorations de moteur et des modifications aérodynamiques potentielles. Cela pourrait ralentir son entrée en service, donnant à Boeing le temps de consolider sa position sur le marché. La bataille entre Airbus et Boeing est loin d'être terminée et l'A380neo pourrait être le prochain point de tension majeur dans leur rivalité continue. Boeing ripostera-t-il avec une contre-offre ou laissera-t-il Airbus prendre la tête dans un marché qu'il a autrefois abandonné? N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.